Coup de filet majeur à Northward, démantèlement d'un vaste réseau de mœurs et d'extorsion. Dakar, le 10 mars 2026, la Division des investigations criminelles, DIC, vient de porter un coup d'arrêt définitif à une organisation criminelle complexe qui opérait dans la capitale. Ce lundi 9 mars 2026, pas moins de 15 individus ont été déférés au parquet. Les chefs d'accusation retenus à leur encontre témoignent de la gravité et de la diversité des activités du groupe. Association de malfaiteurs, actes contre nature, proxénétisme, transmission volontaire du VIH, escroquerie et chantage à caractère sexuel. Une intervention nocturne chirurgicale. L'épilogue de cette affaire a débuté le vendredi 6 mars 2026. Suite à des renseignements précis faisant état d'activités suspectes dans le quartier de Northward, les éléments de la DIC ont effectué une descente musclée dans un appartement meublé. Sur place, les enquêteurs ont surpris un groupe de 14 jeunes individus en pleine activité. L'analyse immédiate des lieux, plus particulièrement l'exploitation technique des terminaux mobiles saisis, a révélé une réalité bien plus sombre qu'une simple réunion privée. Les preuves numériques ont permis d'établir que 11 de ces individus constituaient le noyau dur d'un réseau organisé dont les ramifications s'étendent bien au-delà de Dakar, touchant notamment la ville de Kaolack. Chantage numérique et sextorsion. Le mode opératoire du réseau reposait sur une mécanique de chantage particulièrement sophistiquée. L'un des cerveaux de la bande gérait une infrastructure numérique composée de 2 comptes WhatsApp massifs regroupant près de 500 membres. Le piège était systématique. La captation. Des victimes étaient attirées dans des cadres intimes où elles étaient filmées à leur insu via des dispositifs dissimulés. La menace. Une fois les images compromettantes enregistrées, le réseau passait à la phase d'extorsion. L'extorsion. Sous peine de voir leur réputation détruite par la diffusion de ces vidéos sur les réseaux sociaux, les victimes étaient contraintes de verser des sommes d'argent importantes. Un enjeu de santé publique alarmant. Au-delà du volet criminel et financier, l'enquête a pris une tournure dramatique lors des examens médicaux requis par les autorités. Les analyses ont révélé que 5 membres du groupe sont séropositifs. Cette découverte a conduit les enquêteurs à retenir la charge de transmission volontaire du VIH. Le réseau est soupçonné d'avoir exposé délibérément ses clients ou victimes au virus dans le cadre de leurs activités de proxénétisme, transformant ainsi ce dossier de mœurs en une véritable menace pour la santé publique. La justice saisie, la police en alerte. L'ensemble des mis en cause a été présenté devant le procureur pour répondre de cette liste impressionnante de délits. Cette opération réussie marque une étape importante dans la lutte contre la cybercriminalité à caractère sexuel et les réseaux de proxénétisme clandestin. La police nationale, réitérant son engagement indéfectible pour la protection des citoyens et de la moralité publique, rappelle que la vigilance de tous est essentielle. Elle encourage la population à signaler tout comportement suspect ou toute tentative de chantage en utilisant le numéro vert gratuit ICN 00 17 00.